Hello, bonjour à tous. Là, nous allons faire une courte vidéo en parlant rapidement de la différence entre le spread et le rest opérateur. Donc ici, pour faire simple, comme vous avez vu aux vidéos précédentes, on a fait d'un côté, on a parlé du rest opérateur, c'est qui est la deuxième partie que je peux séparer ici par, on va dire ça comme ça. Là, je mets ici rest opérateur ou l'opérateur reste. Ok, donc ici là je termine là comme ça, et même chose en haut, et là maintenant ce sera le spread. Ok, donc ici maintenant c'est quoi la différence entre les deux? Si vous voyez, les deux utilisent les trois petits points. Ok, ce sont des opérateurs, donc les deux utilisent les trois petits points. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que l'un, il sert lorsqu'on ne peut pas prévoir le nombre d'arguments qu'il y aura. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il y aura 4, 5, 6, 7 arguments. Donc, une fois qu'on ne peut pas prévoir le nombre d'arguments final, on utilise le reste opérateur. On utilise le reste opérateur quand on ne connaît pas le nombre d'arguments au final. Mais maintenant, quand on veut faire une duplication d'un tableau dans un autre, sans pour autant que on veut que lorsque l'un est modifié, il modifie l'autre, là on utilise le spread opérateur. Donc voilà la différence entre les deux. Comme je le répète, terminé. Les deux ont trois petits points. L'un permet juste pour pouvoir, lorsqu'on a un nombre qu'on ne connaît pas final d'éléments, ça c'est pour le rest opérateur, et pour le spread opérateur, c'est lorsqu'on veut faire une duplication d'un contenu sans pour autant changer l'un quand on change l'autre. Rapidement ce qu'on pouvait retenir, et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.